Tu cherches à investir en immobilier et tu compares les annonces depuis des semaines. Tu scrolles sur le bon coin et tu te dis soit que c'est trop cher, soit pour les biens qui sont un peu moins chers, il y a un budget de travaux énorme et ça rend le projet trop cher encore une fois. Ou alors tu te mets à chercher dans d'autres secteurs et puis d'un coup tu te dis ah tiens, c'est vraiment pas cher ici, ça doit être bien rentable. Sauf que ce que tu fais là, c'est peut-être la meilleure manière de te planter. Et au risque de te surprendre en affirmant l'inverse de la majorité, un bon prix à lui seul ne garantit rien du tout. Ce qui compte vraiment, et avant tout le reste, c'est l'emplacement. Et c'est pas pour rien si dans le milieu de l'immobilier, on entend souvent qu'en immobilier, il y a 3 critères. Le premier, c'est l'emplacement, le deuxième, c'est l'emplacement, et le troisième, c'est l'emplacement. Alors oui, c'est une punchline pour être bien mémorisé, mais il y a du vrai là-dedans. Et malheureusement, il y a au moins 90% d'investisseurs débutants qui font des erreurs dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment ne pas en faire partie. Et le problème, c'est que beaucoup trop de débutants pensent qu'un bon emplacement, c'est un quartier ultra chic, le centre historique, une grande ville comme Paris, Bordeaux, Marseille. Ou à l'inverse, qu'un bon emplacement, c'est un endroit où le rendement locatif est le meilleur. Et ils pensent que moins c'est cher, plus c'est rentable, et basta. Eh bien, dans tous les cas, c'est faux. Dans le sens où tous ces critères pris individuellement ne valent rien du tout et ne garantissent en rien la viabilité d'un bon investissement immobilier. Un bon projet nécessite de considérer tout un ensemble d'éléments. Et un bon emplacement, c'est ni un quartier à la mode, ni un coin où personne n'a envie de vivre. Un bon emplacement, c'est un endroit où ton bien va se louer facilement, sans galère et avec des locataires sérieux. Et un endroit qui va te permettre de pouvoir revendre facilement le jour où tu voudras arbitrer. Mais avant de voir ensemble qu'est-ce qu'un bon emplacement, je t'invite à mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'aide et je t'invite aussi à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors finalement, qu'est-ce qu'un bon emplacement? Avant tout, un bon emplacement, c'est un endroit où il y a une forte tension locative. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de locataires en demande que de biens disponibles à la location. C'est la fameuse loi de l'offre et la demande. Et même si Paris est un paroxysme, je te rassure qu'il y a énormément de villes où les locataires galèrent littéralement à trouver un bien à louer, tant la demande est énormément supérieure à l'offre. Le deuxième critère d'un bon emplacement, c'est la population qui est en croissance ou à minima stable. Et pour ça, je t'invite à vérifier l'évolution de la démographie dans le temps. Mais attention, je vois beaucoup trop de débutants se précipiter sur un bien juste parce qu'il affiche un prix attirant. À moins de 1000 € le mètre carré, ça peut sembler intéressant si on extrait cette information de tous les autres critères. Mais justement, dans la majorité des cas, les villes ou villages où ça arrive sont des véritables trous paumés où tous les habitants sont en fuite. Et s'il y a 50% des biens de la ville qui sont en vente à un prix ridicule, c'est qu'il y a peut-être une raison. Le troisième paramètre à vérifier pour un bon emplacement, c'est l'accès à l'emploi, aux écoles, aux transports, etc. Ça y est, tu as identifié une ville qui coche les premiers critères. C'est super, mais ça ne suffit pas. Maintenant, tu dois identifier le ou les bons quartiers. Et ça en fonction de ta stratégie. Typiquement, dans mon cas, je cherchais à faire de la location courte durée. Donc le quartier idéal était proche du centre historique, parce que c'est ce que viennent voir les touristes. Donc il me fallait un endroit à 5 minutes à pied du centre historique, mais pas dans le centre historique, afin de pouvoir trouver justement une bonne rentabilité. Parce qu'il y avait un écart de prix de environ 40% entre le centre historique et 5 minutes à pied du centre historique. A l'inverse, si ma stratégie était plutôt de faire un achat-revente en résidence principale ou pas, j'aurais plutôt choisi un quartier familial où il y a des belles résidences, des belles maisons, etc. Même s'il est plus cher du mètre carré, parce que la finalité n'est pas la même. Bref, tu l'as compris, un bon emplacement n'a pas besoin d'être dans Paris intramuros, Bordeaux ou Lyon. Un bon emplacement peut se trouver dans une ville moyenne, voire même une petite ville, mais il faut que les indicateurs soient au vert. Et maintenant, je vais te partager 5 étapes claires pour que tu puisses évaluer un emplacement. Et la première étape, c'est de vérifier la tension locative. Et pour ça, tu peux aller sur le site de l'INSEE ou utiliser le tensiomètre locatif de Locservice. Tu peux aussi te rendre sur place pour demander aux agences immobilières du quartier si les biens similaires à celui que tu convoites se vendent et se louent facilement. Tu peux aussi le vérifier en observant ton marché. C'est simple, tu peux aller sur le bon coin, vérifier à quelle allure les annonces vont et viennent, ou encore mieux, tu peux aller sur Castorus.
Alors j'ai pas d'action chez eux, mais leur site m'a tellement servi que je leur fais de la pub gratos avec plaisir. Maintenant passons à l'étape 2. Analyse le profil des futurs locataires. Est-ce que c'est plutôt une ville étudiante? Est-ce que c'est plutôt un bassin de l'emploi? Ou encore une ville touristique, une station balnéaire, une station thermale, etc. Mais surtout, vérifie bien que le type de bien que tu veux proposer correspond à une vraie demande locale. Par exemple, dans ma ville, il y a une tension locative maximale sur les T2 et les T3. A contrario, sur les T4 et plus, il y a vraiment une très faible demande locative. La conclusion que tu peux en faire, c'est que tu vas pouvoir bien plus facilement louer un T2 ou un T3 qu'un T4. Donc, si les prix valent le coup, que la mairie l'autorise et que tu en as la capacité d'emprunt, tu peux peut-être acheter un T4, le diviser en deux T2 pour mieux les louer. Mais ça reste un simple exemple que je viens de te donner par rapport à des critères bien spécifiques. Ne prends pas ça pour argent comptant en pensant que c'est une stratégie magique. Et maintenant, l'étape 3 pour évaluer un bon emplacement, il faut que tu observes la proximité des infrastructures. Typiquement au niveau du transport, où est la gare, où sont les axes routiers, où sont les stations de bus et de métro. Vérifie la distance qu'il y a entre ton emplacement, les écoles, les hôpitaux, les zones d'emploi. Par exemple, nous, notre premier appartement locatif était destiné à la location de tourisme, donc à la location courte durée. Donc on a choisi un emplacement entre le centre historique que les voyageurs viennent voir et la gare. C'est pratique pour les voyageurs qui viennent justement en train. Et donc ensuite, pour le deuxième bien locatif qu'on a acheté aussi destiné à la location de tourisme, on a gardé ce critère-là qui est le premier critère des voyageurs, à 5 minutes à pied du centre historique. C'est ce qu'ils viennent voir. Par contre, cette fois-ci, au lieu d'être entre la gare et le centre historique, on s'est mis entre l'axe autoroutier et le centre historique, mais toujours à 5 minutes à pied du centre historique seulement. L'axe autoroutier est vraiment très facile d'accès. Et ça, c'est pour tous les touristes qui viennent depuis l'aéroport. Et donc, on s'est mis à 5 minutes à pied du centre historique et pas dans le centre historique parce que justement, la rentabilité était bien meilleure parce que les prix à l'achat étaient au moins 40% inférieurs. Et maintenant, la quatrième étape, c'est de te balader dans le quartier. Et si tu ne peux pas, à minima, va au moins faire un tour sur Google Maps. Il faut que tu puisses ressentir l'ambiance du quartier. Est-ce qu'il est familial, sécurisé, propre, vivant ou au contraire trop bruyant? Est-ce qu'il y a une bonne présence de commerce? Est-ce qu'il y a une vie de quartier? Un marché par exemple? Ici, l'important que tu dois retenir, c'est qu'il faut connaître par cœur ton marché. Quand tu connais chaque rue à éviter et chaque rue incontournable de ta ville, tu as une arme de décision massive pour définir ton emplacement. Et je vais te partager une anecdote personnelle pour que tu comprennes pourquoi c'est à ce point important pour moi que tu comprennes ce principe, que c'est une arme concurrentielle énorme lors de tes recherches et visites. Je connais tellement mon marché que rien qu'avec les noms des quartiers, je pouvais déjà faire un premier tri. Et même quand les agents IMO ne l'écrivaient pas parce qu'ils savaient que c'était un point faible, j'arrivais à reconnaître les quartiers juste avec les vues qu'on voyait par les fenêtres sur les photos de l'annonce. Et la cinquième et dernière étape, c'est de regarder les tendances sur 10 ou 20 ans. Est-ce que la ville et le quartier se dégradent, se stabilisent ou se valorisent? Ça rejoint un peu ce que je disais avant sur la démographie. Est-ce qu'elle est en déclin? Est-ce qu'elle est stable ou est-ce qu'elle augmente? Tu peux aussi regarder s'il y a des projets de développement urbain. C'est un indicateur qui veut souvent dire que le quartier va s'apprécier dans très peu de temps. En bref, un bon emplacement, c'est avant tout un endroit où tu ne resteras pas avec ton bien sur les bras. Et c'est aussi un endroit où tu vas pouvoir louer sereinement sans rogner sur les prix. Et c'est un endroit où tu vas pouvoir revendre sans perdre ton temps, ton énergie et ta rentabilité. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu as une bonne stratégie, mais un mauvais emplacement, tu vas galérer. A l'inverse, si tu choisis un excellent emplacement, mais avec une stratégie plutôt simple, tu t'en sortiras très bien. Et maintenant, si tu veux en apprendre encore plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder mon autre vidéo qui s'appelle « Le guide de l'investissement immobilier, formation pour débutants, la stratégie pour réussir ». Sinon, tu peux aussi avoir accès à ma vidéo bonus en cliquant sur le lien dans la description. Et dans cette vidéo bonus, tu vas comprendre en 15 minutes comment je suis passé de salarié déprimé de ne pas voir ses enfants grandir et voyager plus souvent à investisseur immobilier qui a remplacé son salaire en moins de 2 ans. Mais surtout, tu vas pouvoir comprendre quelles sont les 5 clés de ma méthode qui vont te permettre d'y parvenir toi aussi. Et tout ça en tenant compte de tes critères à toi. Et maintenant, avant de passer à la prochaine vidéo, je t'invite vraiment à mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé
Et je t'invite aussi à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo.